Tarzan et Mowgli, tu les connais bien pour les avoir vus au cinéma. Tu sais à quoi ressemble leur vie, se balancer de lianes en lianes, sauter dans les arbres, courir dans la jungle en s'amusant et même en parlant avec leurs amis à quatre pattes. Comme c'est chouette. Mais qu'en est-il des véritables destins d'enfants élevés par des animaux ? Est-ce que ce sont aussi de belles histoires remplies de folles aventures ? La réponse est non, loin de là. En 1991, une villageoise ougandaise a découvert un enfant à l'aspect très étrange. En fait, il était même difficile de croire que c'était un petit garçon, parce que l'enfant avait de longs poils sur tout son corps. Preuve que son corps s'était adapté à vivre dehors pendant tant d'années. Ses genoux étaient blancs et calleux, car il marchait à quatre pattes depuis longtemps. Et ses ongles étaient longs et courbés. Visiblement, il n'avait jamais vu une paire de coupe-ongles de sa vie. Plein d'indices indiquaient que la situation était hors norme, mais comment cette simple villageoise pouvait-elle savoir qu'elle était tombée sur l'un des phénomènes les plus rares et les plus étranges au monde ? Les enfants sauvages. Un enfant sauvage est un garçon ou une fille qui a vécu sans aucun contact humain pendant quelque temps au cours des premières années de sa vie. On pense que ces enfants ont pu survivre seuls parce qu'ils ont été pris en charge et élevés par des animaux. Habituellement des mammifères comme les loups, les chiens sauvages et les primates. Ils ressemblent presque à des animaux et ont une connaissance limitée ou nulle du langage et du comportement humain. Ils marchent souvent à quatre pattes comme leur famille adoptive, et ils leur ressemblent parfois encore davantage. Il y a eu quelques cas confirmés au fil des ans, y compris celui de ce garçon ougandais. Il s'appelait John Sebunya. Lorsqu'il a finalement pu s'exprimer, les experts ont découvert son histoire. Apparemment, il s'était enfui de sa maison quand il était tout petit. Après quelques jours seul dans la jungle, ce pauvre garçon affamé a été approché par un groupe de singes vervets. Certes, ils avaient hésité au début quand ils avaient vu cette étrange créature glabre assise là. Mais ils n'avaient pas senti de menace de la part de cette chose sans défense et lui avaient donc offert des patates douces et des noix. Il a ensuite été adopté par les singes et ils se sont occupés de lui pendant les 3 années suivantes. Imagine qu'au moment où il a été trouvé, Sebunya avait passé au moins la moitié, peut-être plus, de sa vie à vivre parmi des singes dans la jungle. Une fois qu'il avait pleinement gagné leur confiance, après quelques semaines, les animaux avaient vraiment commencé à considérer le petit homme comme l'un des leurs. Ils lui avaient appris à survivre en grimpant aux arbres et bien sûr à trouver de la nourriture. Il était certainement aimé par ces primates. En fait, lorsque les sauveteurs avaient essayé d'enlever le garçon aux singes, ils avaient dû lancer des bâtons et des pierres juste pour faire fuir la troupe. L'enfant avait également essayé de rester avec ceux qu'il considérait désormais clairement et de manière compréhensible comme sa vraie famille. Mais finalement, il avait été sauvé et ramené dans la société humaine. Mais le chemin de réhabilitation allait être long. Miliseba, la femme qui a vu Sebunya pour la première fois, l'a amené au village le plus proche pour qu'on lui donne de la nourriture chaude. Mais c'était probablement un changement trop radical parce que l'enfant s'est senti malade juste après. Rappelle-toi, le petit avait l'habitude de manger ce que la nature pouvait lui offrir et il n'était absolument pas habitué à un repas cuisiné et chaud. Durant de nombreuses années, il a continué de préférer les fruits et légumes crus. Cependant, l'arracher de sa maison dans la jungle avait probablement fini par lui sauver la vie. Peu de temps après l'avoir trouvé, les médecins ont en effet découvert qu'ils avaient des parasites dangereux dans son intestin. La toute première fois que les humains ont essayé de communiquer avec lui, le garçon a répondu en criant et en mordant, ce qui a fait fuir tout le monde. Mais certains se sont acharnés. Il a rapidement été recueilli par Paul et Molly Waswa, qui dirigeaient un orphelinat local. Au début, le couple a eu quelques difficultés à apprendre à Sebunya comment se comporter comme un humain, puisqu'il ne savait pas comment parler ou se tenir. Il a même eu du mal à apprendre à marcher debout. Cependant, Paul, agissant comme un père dévoué, emmenait toujours John avec lui partout où il allait, afin que l'enfant puisse apprendre les bases du comportement humain. Une autre femme s'est beaucoup occupée de lui, son institutrice, Daisy Nalongo. Il est resté dans sa classe pendant près de 10 ans et a refusé d'aller voir d'autres professeurs.
Ils avaient tous deux construit un lien incroyable et Daisy a clairement occupé le rôle de figure maternelle pour le garçon. 4 ans après son sauvetage, le préadolescent a prononcé ses premiers mots « Tante Daisy ». Quand les scientifiques ont commencé à étudier ce cas encore plus en détail, ils ont découvert que, alors qu'il parlait un anglais limité, Sebunya semblait parler couramment avec les singes qu'il avait adoptés. Non seulement il avait appris leurs coutumes, mais il avait aussi appris leur langue. Et même après son sauvetage, il semblait toujours avoir un lien avec ces primates. Il bougeait d'une certaine façon et la troupe réagissait. Il agissait comme s'il n'était pas du tout différent d'eux, mais plutôt comme l'un d'eux. Cela ne fait que confirmer la véracité de son histoire. Il avait vraiment été recueilli, accepté et élevé par des singes dans tous les sens du terme. De très nombreux médias se sont évidemment intéressés à son histoire et les preuves n'ont cessé de s'accumuler. Les journalistes qui lui ont rendu visite ont remarqué qu'il était toujours un peu bizarre sur certains sujets. Ils n'avaient pas pu s'empêcher de remarquer qu'il se servait de ses poignets pour ramasser des objets. Et bien sûr, il ne marchait pas très bien et semblait toujours un peu en déséquilibre, car il avait dû apprendre à se tenir debout et à se déplacer debout beaucoup plus tard que la plupart des gens. Mais à part les petites subtilités du comportement et des mouvements humains vraiment fluides et normaux, Sebunya s'était très bien débrouillé pour se réadapter à ses racines. Bien sûr, comme beaucoup d'enfants sauvages qui n'ont pas eu accès à l'éducation durant ses premières années critiques, John a eu quelques retards dans son développement mental. Mais même avec ce léger handicap, il a été capable d'accomplir plein de choses malgré tout. Les gens qui s'occupaient de lui s'étaient rapidement rendus compte qu'il était dans une forme physique incroyable et que c'était un excellent coureur. Avec l'aide d'entraîneurs, il a participé aux Jeux Olympiques spéciaux non pas une, mais 2 fois. Il a couru un marathon en 1999 et est devenu capitaine de l'équipe de soccer des Jeux Olympiques spéciaux de l'Ouganda en 2003. Ses performances sportives lui ont permis de voyager à travers le monde pour des compétitions internationales et il s'est rendu aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande et aux Pays-Bas pour n'en nommer que quelques-uns. En plus d'être bon en sport, il possédait aussi une très jolie voix. Hilary Duck, une dentiste anglaise, l'a entendu chanter un jour qu'elle se rendait en Ouganda pour prodiguer des soins dentaires à la population locale. Dès qu'elle l'a entendu, elle a été éblouie par sa voix. C'est à ce moment-là qu'elle a réussi à convaincre John de se joindre à la chorale Pearl of Africa Children Choir. Leur groupe a même effectué une tournée de 3 semaines dans tout le Royaume-Uni. Hilary Duck a déclaré un jour dans une interview que le chant avait vraiment aidé John à surmonter sa timidité. Malgré son enfance traumatisante, toutes ces années passées à vivre complètement isolé de la société, sans avoir accès aux soins ni au confort de la civilisation, et puis son long chemin vers la réhabilitation, Sebunya est rapidement devenu un homme aimable et au bon cœur. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de toute l'attention qu'il recevait, il a répondu modestement qu'il savait que les gens s'intéressaient simplement à lui parce que son histoire était inhabituelle. Et même s'il lui était arrivé d'être traité durement, regardé bizarrement, voire insulté et jugé sévèrement, il affirme ne rien penser de mal à leur sujet. Enfin, il aime à rappeler qu'il est très reconnaissant envers les singes qui l'ont trouvé et élevé pendant tellement d'années. Dans une interview accordée en 2013, Sebunya a déclaré qu'il vivait paisiblement dans sa maison et qu'il possédait quelques vaches. Il a dit aux journalistes qu'il voulait s'installer tranquillement, avoir des enfants et fonder sa propre famille. À cette époque, c'était déjà un homme de 30 ans qui avait choisi de rester dans sa ville natale de Bombo en Ouganda. Il reste aussi en contact avec l'orphelinat qui l'a recueilli, lui a sauvé la vie et l'a ramené à l'humanité. Ce petit garçon a juste voulu fuir un endroit où il était malheureux et a fini par vivre pendant des années dans la jungle au milieu d'une famille de singes. Aujourd'hui, c'est un homme un peu à part qui a parcouru le monde grâce à ses talents. L'histoire de John Sebunya est vraiment l'un des cas les plus fascinants et convaincants d'enfance sauvage. Mais c'est aussi un vrai témoignage qui prouve que des petits humains peuvent survivre avec l'aide des animaux, capables de prendre soin d'eux et puis de réintégrer une vie normale. Bien sûr, ce n'est peut-être pas comme dans les films, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir une fin heureuse aussi. Crois-tu que les animaux puissent élever un enfant humain ? Fais-moi part de tes réflexions dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas tout de suite dans la jungle. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Prends la vie côté sympa.